et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Tenzin Khanjo Keïta avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. L'administration centrale tibétaine répond au livre blanc de la Chine sur le Tibet. La délégation du Estimates Committee de Lok Sabha visite l'administration centrale tibétaine. Sikyang lance une publication sur l'environnement au Tibet avant la COP26. Les Tibétains appellent le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à demander des comptes à la Chine au sujet de l'oppression chinoise au Tibet. Le représentant Tashi Phuntsho rencontre le chargé d'affaires des États-Unis, Berliner. Le bureau du Tibet à Washington met en lumière la lutte des Tibétains sous la domination chinoise. Le représentant Dr Arya rencontre la candidate à la présidence japonaise Sanae Takeishi. Les États membres de l'ONU appellent la Chine à respecter les droits de l'homme au Tibet lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le bureau du Tibet à Londres participe à la conférence annuelle du Parti travailliste 2021. Taïwan accueille une exposition mettant en lumière le génocide au Tibet. Un représentant tibétain se joint à une conférence multiculturelle contre les atrocités chinoises. L'Association nationale tibétaine des sports organise la 26e Gayum Chenmo Memorial Gold Cup. L'administration centrale tibétaine a publié jeudi dernier une réponse au livre blanc de la Chine sur le Tibet, publié en mai dernier. Lors de la conférence de presse, Sikyang Pema Tseling s'est opposé à l'occupation illégale du Tibet par la Chine et a déclaré que la prétendue libération pacifique du Tibet, revendiquée par la Chine, n'était qu'un déguisement pour dissimuler la vérité et désinformer à la fois le peuple chinois et la communauté internationale pour faire avancer l'idéologie du Parti communiste chinois. What is more important is the way forward. So the way forward right now, as proposed by His Holiness, approved by the Tibetan general public, and adopted by the Tibetan Parliament in exile, still continues, which is to seek a meaningful, long-lasting, mutually beneficial, non-violent struggle, resolution of the Sino-Tibet conflict. And based on that policy, we will follow through with the set of principles that we have set as the 16th cabinet. Therefore, it's imperative or important on the part of the Chinese government also, if they want to resolve the Tibetan issue, if they want to find a lasting solution to the Tibetan issue, then we should look forward rather than making claims and counterclaims and falsehoods, spreading falsehoods or disinformation around the world or to the Chinese people. S'exprimant sur les principales recommandations formulées dans le document de réponse de l'administration centrale tibétaine, le porte-parole de l'ACT, Tenzin Lekshe, déclare que la politique de la voie médiane est la véritable solution au conflit sino-tibétain. In this response paper, we have deliberated some way forward so that the Chinese leaders think about what they should do in the future. Because tomorrow is the National Day of the Chinese Communist Party. The regime has started 72 years back, and is a good occasion for the Chinese leaders to anticipate and think about what is the real solution for this Sino-Tibetan conflict, and that we propose the middle way policy. Une délégation du Estimates Committee du 17e Lok Sabha a visité l'administration centrale tibétaine vendredi dernier. L'administration centrale tibétaine a accueilli la délégation avec des spectacles culturels. Sikyang Pema Tseling, au nom de l'ACT et du peuple tibétain, a exprimé sa gratitude au gouvernement indien et à son peuple pour leur immense soutien aux réfugiés tibétains en Inde. Dans un effort pour renforcer le soutien et la sensibilisation sur la question de l'environnement au Tibet, l'administration centrale tibétaine a lancé sa dernière publication intitulée Tibetan Perspectives on Tibet's Environment lors d'une conférence de presse mercredi dernier.
Si Kang a déclaré que le livre sert de mécanisme potentiel au gouvernement et aux dirigeants mondiaux pour élaborer les politiques et faire de la question environnementale du Tibet un argument substantiel. Il a noté que le livre sera un facteur de contribution pour les participants à la prochaine COP26, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tiendra en Écosse. Le livre est une compilation de rapports et d'articles préparés par des chercheurs environnementaux tibétains du Bureau Environnement et Développement de l'ACT de 2010 à 2020. Au cours de l'événement, le Tibet Policy Institute a également lancé son rapport annuel intitulé Tibet 2020 – A Year in Review, qui met en lumière les problèmes urgents et les événements qui ont eu lieu au Tibet tout au long de l'année 2020. Les Tibétains de Suisse et du Liechtenstein demandent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de demander des comptes à la Chine pour les décennies d'oppression au Tibet. Une marche pour la paix a été organisée du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au bureau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en parallèle de la 48e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU samedi dernier. Le président de la communauté tibétaine Khalma Chökyi, accompagné de l'officier de plaidoyer de l'ONU du bureau du Tibet Khalden Somo, a rencontré le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et a présenté la lettre d'appel de la communauté. Dans la lettre d'appel, les membres de la communauté se sont déclarés gravement préoccupés par l'intensification des politiques d'assimilation chinoise au Tibet, l'application du camp d'été militaire obligatoire pour les enfants tibétains, la détérioration de la situation à Tsawangpo, région tibétaine de Khaltse, et les violations persistantes du droit à la liberté de religion, notamment la disparition continue du 11e Panchen Lama Gendun Chökyi Nyima. Les Tibétains de Suisse et du Liechtenstein ont également convoqué leur deuxième assemblée générale des écoles de langue et de culture tibétaine samedi dernier pour discuter et examiner un plan d'action visant à motiver et à intégrer la jeune génération à la culture et à l'identité tibétaine. Tashi Phuntsho, représentant de sa sainteté le Dalai Lama pour l'Union européenne et l'Europe occidentale, a rencontré Nicolas Berliner vendredi dernier. Le chargé d'affaires américain Nicolas Berliner a parlé du respect mondial pour sa sainteté le Dalai Lama et a déclaré que le soutien des États-Unis au peuple tibétain repose sur ses valeurs et principes fondamentaux. L'officier de liaison chinois Tsutin Gyatso du bureau du Tibet à Washington a décrit les 70 ans de prétendue libération du Tibet comme une imposture lors d'une discussion virtuelle dimanche dernier. Il a présenté les luttes et l'agonie des Tibétains au Tibet pendant une décennie de politique répressive du PCC. Des universitaires chinois de renom et des activistes basés aux États-Unis et dans d'autres pays, participant à la discussion intitulée 74 ans d'Union soviétique, la fin ou la continuation du Parti communiste chinois, ont parlé de la transformation politique de l'Union soviétique et ont partagé leur point de vue sur la transformation politique de la Chine, la destruction et le génocide mis en œuvre par le PCC au Turkestan oriental et la mise en place d'un gouvernement uni ouïghour en exil. Le représentant Dr Tsewangpo Arya du Bureau du Tibet au Japon et d'autres ressortissants opprimés sous le régime communiste chinois ont discuté des violations des droits de l'homme sous le régime communiste chinois avec la candidate à la présidence du parti au pouvoir, Mme Sanae Takaichi, lundi dernier à la Chambre basse du Parlement du Japon. Mme Sanae Takaichi a promis qu'elle continuerait à soutenir le Tibet, les Ouïghours, la Mongolie du Sud et Hong Kong dans leur lutte pour la liberté. M. Arya a également remercié Mme Takaichi d'avoir publié récemment une déclaration ferme condamnant toute oppression et tout déni des libertés fondamentales dans quelque région que ce soit. Les délégués du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, des États-Unis et de l'Union européenne, au nom de 26 États membres, ont exprimé leurs préoccupations et ont appelé la Chine à respecter les droits de l'homme au Tibet, au Xinjiang et à Hong Kong lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme. Faisant une déclaration orale au cours de la session sur la situation des droits de l'homme qui appelle l'attention du Conseil,
l'officier de plaidoyer de l'ONU au bureau du Tibet à Genève, Kalden Somo, a exprimé ses préoccupations quant aux efforts concertés de la Chine pour diluer et dissoudre toutes les traces de la culture tibétaine, ouïghour et mongole du Sud. China's concerted efforts to dilute and dissolve all traces of Tibetan, Uyghur, and Mongolian culture are on full display. In the last 60-plus years, Tibetans' rights have been consistently violated by China. Tibetans live in a virtual police state. Studying in Tibetan language is heavily restricted. Most recently, over 100 Tibetans from Zawinpur Township in Tibetan Kham Province were arrested under charge of keeping the photo of Nobel Peace Laureate, the 14th Dalai Lama. Therefore, we urge the Council to heed the call by over 50 UN experts to set up an independent mechanism to monitor, assess, and analyze human rights violations by China and call upon China to stop persecution of Tibetans, Uyghurs, Mongolians, and Hong Kongers. Elle a exhorté le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à tenir compte de l'appel lancé par plus de 50 experts des Nations Unies en faveur de la mise en place d'un mécanisme indépendant chargé de surveiller, d'évaluer et d'analyser les violations des droits de l'homme commises par la Chine et a demandé à la Chine de mettre un terme à ces persécutions à l'encontre des Tibétains, des Ouïghours, des Mongols et des Hongkongais. Les députés travaillistes, dont l'honorable Kerry McCarthy et l'honorable Navendu Mishra du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet au Parlement britannique, ont manifesté leur soutien et leur solidarité constant avec le Tibet et les Tibétains. Le bureau du Tibet à Londres a participé à la conférence annuelle 2021 du Parti travailliste qui s'est tenue du 25 au 28 septembre en Angleterre et qui a vu les participants se montrer très préoccupés et intéressés par le climat et la situation des droits de l'homme au Tibet. Le principal objectif de l'Office of Tibet en participant à la conférence des partis politiques britanniques est de profiter de l'occasion pour plaider et travailler en réseau avec les dirigeants des partis, les membres et les différentes organisations et personnes participant à la conférence. Le réseau des étudiants pour un Tibet libre et des droits de l'homme pour le Tibet, Taïwan, a organisé dimanche une exposition dans le centre de Taipei mettant en lumière le génocide culturel et les violations des droits de l'homme perpétrés au Tibet par le Parti communiste chinois depuis plus d'une décennie. L'exposition montrait des dirigeants tibétains et des défenseurs des droits de l'homme, y compris le Dalai Lama de Tongching-jung, une supportrice tibétaine qui a décrit l'oppression des Tibétains au Tibet sous la politique répressive du gouvernement chinois à travers ses croquis. À la veille du 72e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, les Tibétains, les Mongols, les Chinois, les Hongkongais et les Taïwanais s'unissent à Berlin pour dénoncer les politiques oppressives du Parti communiste chinois. Organisée par la Voice of Europe, basée en Allemagne, et la Fédération pour une Chine démocratique, Jayant Tseling, rédacteur en chef du site officiel chinois de l'administration centrale tibétaine, a participé à la conférence internationale sur l'humanité à un carrefour en Chine jeudi dernier. Jayant Tseling a parlé de l'engagement de l'administration centrale tibétaine à continuer d'initier des activités de sensibilisation chinoise sous la direction de sa sainteté le Dalai Lama et de Sikyong Pemba Tseling. Des représentants du Turkestan oriental, de la Mongolie intérieure, de Hong Kong et de Taïwan, dont l'ambassadeur de Taïwan en Allemagne, ont assisté à la conférence et ont parlé de la violation des droits de l'homme par le Parti communiste chinois, de l'élimination de la culture et de la langue des groupes minoritaires sous son autorité, de la destruction de l'environnement et de la répression des militants des droits de l'homme. L'Association nationale des sports tibétains organise la 26e Gayum Chemo Memorial Gold Cup à Clementown, dans un village tibétain à Dehradun, à partir de vendredi. Le très attendu tournoi de football se déroule conformément au strict protocole Covid-19. Cette fois, 10 équipes de différents villages tibétains participent au tournoi qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière en raison de la détérioration de la situation pandémique en Inde. This year we have 10 teams and all the teams have arrived safely and we are following the COVID protocol very strictly throughout the matches. There will be 27 matches and the live matches will be shown at Tibet TV. We hope
to have a fair play and successful football tournament this year. Thank you. Ce grand événement sportif de la communauté en exil a été organisé pour la première fois en 1981 en mémoire de la défunte mère de sa sainteté, le Dalai Lama. Les amateurs de sport peuvent regarder la retransmission en direct du tournoi sur la page Facebook de Tibet TV. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.